Les amis, l'Afrique ne reprendra sa place de leader dans le monde que le jour où les Africains deviendront riches. Alors cela passera par l'investissement et l'entrepreneuriat. Ici, je vous donne 3 business qui ne ratent jamais en Afrique pour tout déchirer. Bonjour les amis, je suis Eddy Chifele, entrepreneur en France et en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je viens avec 3 business qui vont vous permettre vous aussi de faire énormément d'argent et remettre l'Afrique à sa place. 3 business qui ne ratent jamais. C'est quoi ces 3 business? Le premier business, c'est le business de l'achat et revente de produits alimentaires secs. Nous savons tous les problèmes qu'il y a en Afrique avec l'électricité. Avoir des produits congelés ou frais est des fois très difficile à conserver dans nos foyers en Afrique. Alors, les produits secs sont souvent le moyen le plus favorable pour conserver nos aliments, pour faire nos économies ou faire des provisions. Donc, en parlant des produits secs, je pense d'abord au riz. Le riz est un aliment essentiel dans la nutrition des Africains. On consomme du riz à midi, le soir, tout le temps. Donc, le premier aliment sec qu'on peut acheter et revendre, c'est du riz. On peut acheter par sac et revendre en petite quantité. Vous pouvez aussi vous approvisionner ou acheter une machine à sachet ou des emballages pour vous différencier. Faites-le bien. Achetez du packaging. Faites votre marque et vous allez vous faire énormément d'argent. Donc, le deuxième produit sec, c'est les haricots. Vous avez les haricots rouges, les haricots blancs, les haricots verts, les haricots jaunes. Vous avez plusieurs sortes d'haricots. Il y a des pays, comme en République démocratique du Congo, où on mélange le riz et les haricots rouges ou haricots blancs. Ça s'appelle malewa et ça se mange toute la journée. Ça se mange à longueur de la journée. Ça se mange tout le temps et tous les jours. C'est consistant et ça marche énormément. Au Cameroun, on consomme pareil des haricots rouges avec des beignets. Et pareil, on en consomme toute la journée et ça marche aussi super bien. Donc en Afrique, du riz en produits secs, des haricots, et ensuite, on a du thé, du sucre, du lait. Ce sont aussi des produits secs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? De la semoule de blé, de la semoule de maïs. On a plusieurs sortes de semoule. On a même du mil ou du millet, si vous voyez ce que c'est. À part ça, on a de la farine de blé. Mais avant d'aller plus loin, je vous laisse voir cette vidéo. Quartier Sébenikoro au cœur de Bamako. Voici l'usine centrale de la marque Baramousso. Ici sont produits 70% des condiments consommés au Mali. Du piment, du sel et des bouillons en poudre. Chaque jour, 6 tonnes de petits cubes aromatiques y sont préparés et conditionnés. À la chaîne, de manière industrielle. Cette machine met la muscade en sachet. La muscade, c'est une petite graine. Nous, ici, on la réduit en poudre pour que les femmes ne le fassent pas à la maison. Cette deuxième machine-là, elle met le poivre en sachet. Des équipements dans lesquels il a investi 1,2 milliard de francs CFA. Alors, du tri des épices à la distribution, le PDG garde un œil sur toute la chaîne de fabrication. Ça va? Comment ça va? Ça va bien? Qu'est-ce que vous êtes en train de charger? Chaque jour, la marque Baramousso sort plus de 9000 sacs de condiments de ses entrepôts. Cela représente en moyenne 5 conteneurs. Les produits peuvent partir dans d'autres pays ou dans d'autres entrepôts, à Bamako ou en région. Mais tout ce qu'on fait, c'est produit dans cette usine. Mais Bourema Doumbia ne se contente pas du marché malien.
il exporte aujourd'hui dans 10 pays, en Afrique, mais aussi en France et aux États-Unis. En quelques années, l'entrepreneur s'est forgé un véritable empire. C'est pourtant un homme qui vient de loin. Aujourd'hui à la tête d'une des plus grosses industries du Mali, Bourema Doumbia est un des premiers pourvoyeurs d'emploi de son pays. Son histoire a commencé il y a une vingtaine d'années, ici, dans les allées de ce marché. L'entrepreneur y tenait une petite épicerie. Avant de devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est sur ce marché que j'ai commencé à travailler, avec un étal de seulement 2 mètres. Quand il réalise, il y a 10 ans, que l'ensemble des condiments qu'il vend sont importés, Bourema Doumbia a un déclic. Il veut proposer une alternative locale, 100% made in Mali. Alors, le jeune entrepreneur se lance. Il crée Aminata Konaté, sa société d'agroalimentaire, et dans la foulée sa marque, Baramuso. Au début, beaucoup de mes collègues pensaient que j'avais perdu la tête, que j'étais fou. J'avais laissé tomber mon boulot de vendeur pour produire des condiments. Ils pensaient que c'était une mauvaise idée. Je leur ai dit, vous ne voyez pas l'avantage aujourd'hui, mais dans 10 ans, vous verrez. 10 ans plus tard, l'homme d'affaires a relevé son défi. Ses anciens collègues sont désormais convaincus par la qualité de ses produits. Ça va? Et les affaires, ça tourne? On s'est toujours bien entendu depuis le début, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble sur le marché. Même quand c'était difficile, et puis ces produits sont très bons et on les connaît. Bourema Doumbia commercialise aujourd'hui plus de 50 bouillons aromatiques, faits à partir d'épices naturelles africaines. Car c'est ça, le credo de Baramuso, produire sain et local. Et pour cela, dans la famille de l'entrepreneur, tout le monde met la main à la pâte. Baramuso, c'est avant tout une affaire de famille. Les nouvelles recettes sont toutes concoctées et testées ici, dans la cuisine familiale. Avec derrière les fourneaux, sa femme, Dienebou Samake Doumbia. Et quand elle est aux commandes, sa seule préoccupation, c'est de conserver les saveurs maliennes. Le gombo, par exemple, c'est traditionnel. Quand je le cuisine, j'utilise tous nos produits. L'oignon séché, le bouillon cube, je mets tout et c'est très bon. Les anciens, tout le monde, on est tous habitués à ces produits et on trouve ça vraiment délicieux. Dienebou Samake a aujourd'hui cuisiné une sauce à base de soumbala, une épice répandue en Afrique de l'Ouest. Son mari est conquis par le mélange des saveurs. Non, c'est bon. On a les nouveaux produits là. Je sais que ça là, si on fait ça là au marché, ça va cartonner beaucoup. Beaucoup de gens pensent que les fabricants de condiments ne consomment pas leurs propres produits. Mais nous, on veut montrer que tous les produits qu'on conditionne et qu'on met sur le marché, nous en sommes les premiers consommateurs, moi et ma famille. Nous sommes les premiers à les tester. Et une fois sur le marché, on continue à les consommer. Comme ça, s'il y a un problème, nous sommes les premiers à le savoir avant les autres. Une fois approuvées en cuisine, les recettes de la famille Doumbia seront envoyées dans les 11 sites de production de la marque au Mali, avant d'être mises sur le marché. Mais pour rester premier des ventes face au célèbre bouillon Magie, Bourema Doumbia ne lésine pas sur les moyens. Il a lancé son propre réseau de distribution. En plus de son épicerie au marché, Bourema Doumbia a ouvert ses propres boutiques et supermarchés. Ici, tous les produits Baramuso sont commercialisés. Du bouillon de poulet au poivre, en passant par la sauce tomate et le gros piment en poudre. L'entrepreneur ne cache pas son objectif derrière cette initiative, augmenter ses ventes. Pour qu'un opérateur économique ait de la force au Mali, il doit être capable de commercialiser lui-même ses produits. C'est pour ça qu'on a ouvert, nous aussi, nos propres points de vente.
Au total, Bourema Doumbia a ouvert 192 points de vente au Mali. Un investissement de plus de 570 millions de francs CFA qui lui permet aujourd'hui de contrôler le prix de ses produits. Ça, c'est du fagoy. C'est un sachet de 100 grammes. Il coûte 400 francs CFA. Que ce soit la saison des pluies ou la saison sèche, à tout moment, c'est 400 francs CFA, ni plus, ni moins. Ici, les prix des épices et des bouillons aromatiques Baramousso vont de 25 à 2500 francs CFA. Bref, les produits secs sont vraiment non seulement un moyen de faire des provisions à la maison, mais ça marche vraiment en tant que produit que vous pouvez acheter en gros et revendre en détail en vous différenciant, en faisant votre marque, votre packaging et surtout votre branding, c'est-à-dire que vous vous différenciez des autres. Et vous allez vous faire énormément d'argent. Deuxième type de produit, c'est tout ce qui est cosmétique. Le cosmétique ne rate jamais. Surtout pour les femmes. Les hommes, un petit peu moins. Mais les femmes, le cosmétique marche tout le temps. Les produits cosmétiques marchent tout le temps. Nous avons de crème de beauté ou des laits de beauté. Ça marche énormément. On a des savons. Les femmes ont des savons pour tout. Les savons pour pour nettoyer le visage, du savon pour se démaquiller, du savon pour laver le corps, du savon pour laver les cheveux, du shampoing donc. Bref, rien que le savon, du savon liquide. Donc voilà un petit peu les types de produits cosmétiques qui ne ratent jamais. Ensuite, il y a du déodorant, des parfums que vous pouvez aussi annexer à tous ces produits cosmétiques que je viens de citer. Il y a aussi les cheveux. Vous avez les cheveux, j'en parle même pas. Vous avez beaucoup de types de cheveux qui rentrent aussi dans la cosmétique parce que ça fait partie de la beauté. Donc, vous avez une panoplie de produits que vous pouvez acheter et revendre au niveau de la beauté, surtout la beauté féminine. Au numéro 3, on a les fruits et légumes. C'est conseillé par les nutritionnistes et les médecins de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Dites-moi en commentaire combien vous en consommez par jour. Ça nous aidera aussi à savoir où on en est, nous. Les fruits et légumes, vous pouvez donc faire la vente des fruits au marché ou si vous avez un revenu ou un capital un peu conséquent, vous pouvez faire une boutique de fruits et légumes. Dans d'autres pays, j'en vois, ça existe, en France, aux États-Unis, au Canada, en Europe surtout. Il y a des boutiques spécialisées dans les fruits et légumes. Dans les fruits et légumes. Donc, en Occident et partout, il y a des magasins, des boutiques, des shops spécialisés dans la revente des fruits et légumes. Cependant, en Afrique, on n'a pas ce type de boutique, ce type de magasin. Donc, si vous faites un magasin ou un coin où vous avez votre boutique de fruits et légumes, vous allez être le premier à le faire. Parce que la plupart du temps, on a des kiosques, on a des mamans qui tiennent des kiosques où ils revendent, ou des tables sur les marchés, dans les rues, où elles font la revente des fruits et légumes. Et ça se passe bien, elles se font de l'argent. Mais là, je parle de faire dans une boutique si vous avez vraiment des moyens. Vous pouvez faire comme les mamans font habituellement. Je dis les mamans, mais il y a des hommes aussi qui en font. Vous pouvez le faire. Vous allez vous faire de l'argent en vendant des fruits et légumes, soit au marché, soit dans la cité ou dans les rues. Mais si vous faites une boutique, vous allez vraiment vous différencier et vous allez vous faire énormément d'argent. Essayez de bien agencer votre boutique si vous faites dans une boutique. Et
ayez un rapport qualité-prix qui soit vraiment équilibré, c'est-à-dire le prix ne doit pas être trop cher par rapport au marché, par rapport à la concurrence et par rapport à votre à là où vous allez vendre, à votre zone de chalandise. Mais vraiment, faites de la qualité. Pareil que pour les produits secs, essayez de faire du branding. Si vous n'avez pas les moyens de faire du branding tout de suite, commencez doucement. Ayez déjà des emballages qui soient présentables. Vous-même, soyez propre, présentable et accueillant. Et le reste, ça va venir tout seul. Donc, les fruits et légumes, vous en vendez soit dans une table avec tout ce qui va avec, des sachets propres pour pouvoir servir les clients, les emballer pour ceux qui prennent à emporter, que ça soit propre, présentable, et surtout, si vous avez une boutique, donc, de pouvoir bien agencer votre boutique avec des étagères et présenter-le correctement, et surtout, quand c'est emporté, ayez des sachets et à la longue, faites-vous une marque et vous allez vraiment vous faire de l'argent. Alors, les fruits et légumes. On a plusieurs sortes de fruits. Les mangues, j'en ai déjà parlé ici sur cette chaîne, ça sort 3 fois dans l'année. Mais il y a plusieurs fruits. Je ne vais pas vous citer ici les noms. Il y a les fruits qui sont périssables plus que d'autres, mais il y a des fruits que vous pouvez conserver pendant longtemps. Vous pouvez aussi utiliser un réfrigérateur avec vitrine pour présenter des fruits comme les pommes, d'autres fruits qui ont besoin qui se mangent frais. Voilà. Mais l'ananas, par exemple, vous pouvez aussi acheter une machine, les machines qui pressent les fruits pour faire des jus de fruits. En Afrique, vous savez qu'il fait chaud, vous faites des jus de fruits frais, pressés, bien présentés dans des gobelets, et vous allez vous faire énormément d'argent. Donc les amis, à part les fruits, les légumes, vous pouvez vendre des légumes que vous achetez et vous les emballez bien, vous mettez dans les sachets. Les gens vont acheter parce que non seulement c'est conseillé de manger 5 fruits et légumes, mais en Afrique on mange beaucoup de fruits et légumes. Des épinards, des feuilles de manioc, des sakasaka ou pondou, d'autres types de légumes. Bref, on mange beaucoup de légumes et c'est bon pour notre santé. Voilà les amis, les 3 types de produits que je vous avais prévus pour vous aujourd'hui. Les produits qui ne ratent jamais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez avec les autres parce que ça peut les aider aussi à lancer des business qui vont leur permettre d'avoir la liberté financière. Likez la vidéo si ça vous plaît et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur cette chaîne Le Rêve Africain.